La séduction. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'épanouie vie. Je m'appelle Angélique, je te partage régulièrement des outils de développement personnel et nous sommes toujours dans la série du couple. Dans la vidéo précédente, nous parlions du 1 plus 1 est égal 3, c'est-à-dire comment est-ce que se forme cette troisième entité qu'on appelle le couple. Et je disais que c'était important de définir assez rapidement et dès le départ ce que l'on souhaite dans cette troisième entité qui est le couple. Mais comment fait-on à travers la séduction? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement la séduction? Alors il est vrai que dans la période de lune de miel, on est plutôt dans une période où on veut se parer de ses meilleurs atouts pour plaire à l'autre. C'est une bonne idée et c'est très bien. Mais si cette idée-là, elle est faite avec l'arrière-pensée que tu veux cette personne-là dans ta vie et que pour cela, tu es prêt ou prête à mentir, à ne pas dire exactement qu'est-ce que tu souhaites dans la troisième entité, celle du couple, celle que vous allez définir ensemble, celle que vous allez cheminer ensemble. Si tu es prêt à mentir en te disant on verra, c'est pour plus tard, je ne le dis pas, c'est un mensonge par omission, c'est pas bien grave. Il y a des choses qui sont très très importantes, qui doivent être dites quand même de manière très authentique dès le départ, parce que tu risques d'y être confronté et ça risque de poser un problème. Donc la séduction, ce n'est pas mentir sur ses valeurs, ce n'est pas mentir sur ce sur quoi on vibre, ce n'est pas mentir sur son chemin de vie, ce n'est pas être une autre personne pour plaire à l'autre. La séduction, c'est seulement se parer de ses meilleurs atouts. Se faire joli, se faire beau, être jovial, avenant, faire rire l'autre, se donner effectivement les moyens d'entrer en relation et en séduction avec l'autre pour pouvoir apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est être honnête, c'est être authentique. Parce qu'à un moment donné, quand l'autre va se rendre compte que tu n'es pas vraiment ce que tu dis être, ou que tu lui dis oui alors que tu penses non, ou que tu lui fais croire que tu vas dans le même sens que cette personne et que tu intègres et es d'accord avec tout ce qu'il ou ce qu'elle dit, bah, on va penser que tout est ok, mais à un moment donné, il va se rendre compte qu'il y a une forme de trahison. Alors oui, ça part d'un bon sentiment, tu veux pouvoir te mettre en relation avec cette personne, ou peut-être que c'est un manque d'estime de soi, difficile d'être soi-même, de dire vraiment ce qu'on pense, peur de perdre l'autre, peur de ne pas y arriver. S'il y a une peur là derrière, on n'est plus dans la séduction. Ok, c'est la petite différence que je voulais te faire part aujourd'hui à travers cette vidéo. Donc si tu connais ta personnalité, si tu sais où tu veux aller et si la personne qui t'intéresse tu veux apprendre à la connaître pour savoir si elle rentre dans ce cadre-là, dans cette vibration-là plutôt, parce que l'essence même du couple, là où ça vibre, c'est important. Eh bien, il faut t'en assurer avec toute authenticité dès le départ. Et la séduction, c'est la petite touche en plus, mais ce n'est pas porter un masque, ce n'est pas du mensonge, c'est complètement différent. Parce que je vois beaucoup de personnes qui s'approchent l'un de l'autre en disant « Oh, attention, je ne vais pas trop montrer mon mauvais caractère maintenant ». Et puis après, quand c'est la période de cristallisation, c'est la période où finalement tu formes vraiment le couple, mais où tu te sens aussi un peu coincé et tu dis « Mince, j'ai pas signé pour ça, et j'étais pas au courant au départ ». Et ça, c'est pas bon du tout. Moi, je trouve que c'est très important qu'on peut être quelqu'un de séduisant, on peut être une séduisante personne en étant authentique, en étant soi-même. Et oui, les petits bijoux, les petites choses affriolantes en plus, pourquoi pas. Mais le mot authentique, pour moi, il est très important. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, n'hésite pas à y mettre des commentaires. Et puis abonne-toi à la chaîne YouTube parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos à venir. Tu pourras suivre tout ce que l'on fait ensemble. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, à partager et coach main vôtre.